Bonjour à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire cet effet sur Photoshop. Donc cet effet c'est un effet de courbe de transfert et dégradé mais pas que, et il va pouvoir vous servir pour tous vos projets de type moderne. Et donc du coup on va tout de suite commencer, et donc premièrement va falloir choisir une photo. Donc vous prenez n'importe quelle photo. Moi j'ai pris une photo qui était libre de droit sur le site Unsplash. Donc voilà, c'est des photos qui sont libres de droit. Et donc du coup j'ai choisi ma photo là-dessus. Vous, ça peut être une de vos photos, voilà, pourquoi pas. Pour réaliser une cover, pourquoi pas. Et donc du coup moi je vais ouvrir ma photo et on se retrouve juste après. Donc voilà, la photo est ouverte. Donc la première chose à faire, ça va être de convertir votre photo en objet dynamique. Donc vous allez sur votre calque, vous allez faire clic droit, convertir en objet dynamique, voilà, de cette manière. Donc ça va servir à ce qu'on puisse retirer les effets si jamais on s'est trompé, ou alors les modifier. Et c'est plus pratique si jamais vous vous trompez dans un effet et que vous faites entrer, on va pouvoir modifier l'effet après. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez faire CTRL J pour dupliquer votre calque. Ensuite le calque qui est juste en dessous, vous allez dans filtre, flou gaussien, voilà, de cette manière. Vous allez mettre 6 pixels. Ensuite vous allez faire OK, et ça va nous servir à avoir un fond uni pour éviter qu'il y ait de la transparence, parce qu'avec les effets qu'on va appliquer ensuite, il y aura peut-être de la transparence derrière. Donc c'est une sécurité pour pas que le fond soit transparent. Ensuite sur le calque du dessus, on va aller dans filtre, flou directionnel, voilà, juste ici. Vous allez mettre une distance, un angle de 32 et une distance, alors là ça va être à vous de choisir en fonction de la taille de votre fichier. Donc moi je vais mettre à peu près à 200 pixels, et une fois que ça se fait je vais faire OK. Voilà, donc là on a notre flou directionnel qui est appliqué. Ensuite on va aller dans filtre, flou gaussien, voilà. On va mettre un rayon de 5 pixels cette fois-ci, vous allez faire OK. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans filtre, distorsion, onde, voilà, de cette manière. Vous allez mettre le générateur à 3, la longueur d'onde 1 minimum et max 400, amplitude à 1 minimum et max à 15, l'horizontale à 100% et le vertical à 100%. Vous allez mettre pixel du contour et la forme sinusoïdale, et ensuite vous allez faire OK. Voilà, donc là notre filtre d'onde est appliqué. Ça va nous servir à ce que le flou soit un petit peu plus naturel, on va dire, pas trop droit. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on a fait la plus grosse partie du travail. Donc là maintenant on va pouvoir passer à l'effet principal, qui est la courbe de transfert de dégradé. Donc on va commencer par mettre un noir et blanc. Donc vous allez juste ici, voilà, vous suivez ma souris. Ensuite vous allez mettre noir et blanc. Voilà, de cette manière vous allez cliquer sur automatique. Voilà. Ensuite on va aller chercher une courbe, voilà, juste ici, donc l'effet courbe. Et on va baisser un petit peu hop, la courbe avec un point juste ici. Et on va augmenter le contraste avec un autre point cette fois-ci en haut de la courbe, qu'on va venir monter un petit peu plus. Donc voilà, de cette manière. Et ensuite on va passer à la courbe de transfert de dégradé. Donc vous allez cliquer juste ici et vous allez faire courbe de transfert de dégradé. Ensuite vous allez aller chercher, alors vous pouvez prendre une courbe qui existe déjà, mais le mieux c'est de la créer soi-même. Du coup moi j'avais créé celle-ci en amont du tuto. Donc à droite et à gauche j'ai mis du noir. Ensuite j'ai mis seulement 3 couleurs, je trouve que ça suffit amplement. Donc j'ai mis du jaune au premier tiers, du orange au deuxième tiers et du blanc au milieu. Donc je trouve que ça rend vraiment pas mal. Vous pouvez copier ces paramètres ou faire tout simplement votre propre courbe si vous en avez envie. Donc ensuite je vais cliquer sur OK une fois que ma courbe est appliquée. Et là, en soi c'est terminé, mais moi j'aime pas trop les couleurs. Donc au lieu de les modifier directement ici, ce que je pourrais faire, je vais aller dans teinte saturation, voilà, juste comme ceci. Et je vais tout simplement changer la teinte de mon fichier, tout simplement. Donc du coup, vous avez une possibilité de faire beaucoup de couleurs avec cet outil. Donc par exemple on a le bleu turquoise qui est sympa, on a le violet qui est sympa aussi. Donc moi je vais plus rester sur du bleu turquoise cette fois-ci, voilà, de cette manière. Et là vous avez fini tout simplement l'effet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est comme au début du tuto je vous ai montré, rajouter tout simplement du texte. Donc moi du coup mon texte je l'avais disposé de cette manière, vous pouvez le mettre au centre par exemple. Donc ça peut être par exemple pour la promo d'un album, donc vous mettez la cover en fond, vous pouvez
mettre cet effet sur la cover, voilà, rajouter du texte, etc. Et ça peut rendre vraiment stylé. Donc moi pour le texte, je vais tout simplement partir sur un truc vraiment très simple. Je vais juste marquer mon pseudo et je vais le placer au centre. Donc moi voilà, j'ai disposé mon texte de cette manière avec mon pseudo au milieu et un petit texte en bas. Donc j'ai juste marqué effet courbe de transfert de dégradé. Mais vous, évidemment, vous allez noter autre chose. Donc ce qu'on peut faire aussi, le dernier effet, donc ça va être de masquer le texte parce que il ne va pas être inclus dans l'effet. Donc vous allez aller sur votre calque de teinte saturation et vous allez appuyer simultanément sur le clavier sur Maj CTRL ALT E. Et ça va vous créer un calque avec tous les calques précédents, donc directement sur ce calque là. Et donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller dans filtre, hop, de cette manière, flou, et vous allez dans flou radial. Vous allez prendre hop, donc la valeur à 74, le mode zoom, la qualité normale, et vous allez faire OK. Et donc, une fois que l'effet est appliqué, vous allez prendre votre pinceau, vous allez créer un masque, voilà, juste ici. Et vous allez grossir votre pinceau et vous allez cliquer sur la partie principale de votre sujet. Donc moi, par exemple, c'est le visage. Donc je vais faire un clic sur le visage, voilà, avec la couleur noire de votre pinceau. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, prenez bien la couleur noire. Et une fois que ça se fait, je vais juste réduire un petit peu l'opacité, voilà, de cette manière. Ensuite, je vais appuyer sur CTRL-J sur mon calque. Je vais lui enlever le masque, voilà, de cette manière, je vais faire supprimer. Et ensuite, je vais cliquer sur couleur plus claire, voilà. Et je vais baisser l'opacité, voilà, de cette manière également. Et donc là, on a un effet un petit peu de flou qui s'est rajouté, plutôt stylé. Et là, on va pouvoir remettre notre texte qui va être du coup un peu plus lisible. Et ça rend beaucoup plus stylé. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, abonnement, pouce bleu, etc. Et moi, je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.